Donc, voilà ce qu'on a fait la dernière fois. On est d'accord? On a créé un très très bon rendu. Par la suite, je veux vraiment select and move le plafond, ok, provisoire, aussi les murs. Contrôle, 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 contrôle. P comme perspective. Donc, vous voyez, voilà un tout petit peu la pièce sélectionnée. Je clique sur Isolate Selection. Je clique sur Top, ici, Alt W. Voilà notre plafond, ok? Il est fait sur une forme. Je prends par exemple une forme 2D ou un plan, si vous voulez, et quand vous voulez. Un rectangle, une forme rectangulaire. Allons-y au choix. Vous pouvez à n'importe quel moment le modifier. Je crée une petite forme rectangulaire selon les lignes sélectionnées. Alt W. Dans la vue de left, et quand vous voyez, on doit travailler toujours avec les 2-3 fenêtres. Je le mets un tout petit peu ici. Le voilà. Si le blanc qui se trouve dans l'extérieur me dérange, je clique sur Rendering, Environment, bouton droit, Clear. Je peux travailler. Bien. Voilà un tout petit peu l'objet que j'ai créé. Je peux cliquer pardonnez-moi, sur Modify. Je peux choisir le modificateur de l'extrusion qui me permet d'extruder avec une petite valeur. Je prends par exemple 2-3 cm, rien de plus. Je le déplace un tout petit peu en bas pour créer un faux plafond. S50 caméra, pardonnez-moi. Et voilà mon faux plafond que je viens de créer. Comme vous voyez, je peux le voir de plusieurs faces. Je peux utiliser une valeur de -3 ou de 3 ou de 1, quand vous voulez, ce n'est qu'une question de valeur. Je le mets un tout petit peu en haut, comme un faux plafond. Par la suite, je peux par exemple le modifier et rajouter d'autres modificateurs. Par exemple, si je veux créer une forme sur le plafond, je clique sur rectangle une deuxième fois, cette fois avec AutoGrade. Et je vais bien essayer de détecter le mur. Allons-y, je sélectionne le mur. Aussi, ce mur-là, les deux. Isolate Selection. Dans cette vue, qui est frontale, je prends une deuxième fois un rectangle en désactivant le AutoGrade. L'objet que je trouve ici, il faut qu'il soit aligné sur le mur. Je clique sur Modify. Voilà la hauteur. Je prends une petite hauteur et je le déplace. Je le déplace où je veux. Par la suite, je prends le modificateur qui s'appelle Sweep. Le modificateur qui s'appelle Sweep, avec une petite barre ou bien half egg, ou bien egg, on fait voir half round, c'est celui-là. Je le déplace un tout petit peu en haut. Je change sa taille au niveau de rectangle, c'est-à-dire que je peux prendre une petite valeur de 90 ou de 80. Pardon.
Je le duplique donc en bas un tout petit peu. Shift et je clique et je glisse. Copy et non pas instance. Je clique sur rectangle. Voilà la hauteur. Pardon, c'est la largeur. Je réduis un tout petit peu sa taille de hauteur. Et ben voilà. Je sélectionne maintenant les deux en maintenant la touche contrôle. Je clique sur groupe. Groupe. Je vais le dupliquer en maintenant la touche shift dans l'autre côté. Copie. Je sélectionne les deux en maintenant la touche contrôle. Et au lieu de dupliquer comme ça, dans l'autre sens, annuler, je vous invite de créer une forme de miroir. Miroir dans l'axe des Y, avec une copie et avec un offset que je peux déterminer par la suite. Alors ici, c'est Y normalement. Oui. Et ben voilà. Je clique sur OK. Par la suite, je vais le déplacer un tout petit peu manuellement parce que je sais vraiment pas la valeur exactement entre les deux murs. Il me faut une cotation. Je déplace sans bouger l'axe. Attention, je ne dois pas y aller très très loin pour ne pas toucher bien sûr le mur ou bien l'autre mur. Voilà. Et ben voilà. Voilà une petite déco qu'on peut la mettre sur le mur. Cliquons sur les 4 groupes en maintenant la touche contrôle. M comme Material Editor. Je peux prendre bien sûr le blanc, comme d'habitude. Je l'applique. Je veux vérifier, est-ce que c'est du blanc? Oui. Je lance un rendu provisoire. C comme caméra. Shift client. J'observe ce qui se passe sur le rendu. Restez avec moi une petite seconde. Bien, dans un exercice séparé, juste pour vous expliquer. Parfois, on clique sur Line, je clique sur Rectangle. Dans la forme rectangulaire, AutoGrade, si c'est possible, je dessine par exemple une forme, AutoGrade. À la forme principale, je peux la sélectionner et je peux la modifier. Dans la modification en général dans la 3D, on retrouve ici les valeurs. La largeur, la hauteur ou bien l'épaisseur, le profondeur, pardon, et le rayon. Ça y est, si je veux une forme avec un rayon. Qu'il est goulinant, monsieur. Je ne veux pas de rayon, je veux de la forme angulaire. Bien, allons-y. Désolé de selection. On est d'accord? Bien. Par contre, si je veux y aller très très loin dans la forme, c'est-à-dire je veux la modifier et je ne veux pas une forme spéciale ou une forme simple comme les formes dispo dans 3D Max. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller dans une vue qui vous permet de bien modifier et on va bien essayer de, je sais pas, de créer un cercle. Par exemple, c'est juste un exemple, on est d'accord? Par exemple, un cercle comme celui-là, CTRL Z, je peux activer le Snap Toggle, le bouton droit une deuxième fois avec les vertex qui me permet de détecter les vertex. Le voilà. Voilà le point. Je viens de créer un cercle. Aussi une deuxième fois, un autre cercle. Troisième fois, un autre cercle. Une quatrième fois, un autre cercle. La première remarque que vous faites, je désactive le Snap Toggle, que les cercles, chacune porte une couleur différente. C'est-à-dire, il ne fait vraiment pas partie de même groupe. Je clique sur Modify. On a un rayon de 2, je prends 2 entrées. Je prends 2 entrées.
2, entrée, 2, entrée. Maintenant, on a le même rayon, on est d'accord? Je clique sur le rectangle. Pourquoi le rectangle? Parce que c'est l'élément dont je souhaite vraiment garder. Et je clique sur bouton droit Convert to Editable Spline et non pas Poly. Attention, éditable spline. Par la suite, je clique sur Attache. Attache, pourquoi? Le rectangle, il est avec la couleur blanche. Quand je clique sur le cercle qui est jaune, maintenant, il devient blanc. La première remarque. Celui qui est bleu, maintenant, il est blanc. 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 C'est-à-dire que mes 5 formes font partie maintenant du même groupe. Je désactive Attache. Par la suite, je clique sur l'élément. Et comme vous savez, il y a la possibilité de cliquer sur Vertex qui vous permet de sélectionner et déplacer les vertex. Quand vous pouvez sélectionner les segments, restez avec moi s'il vous plaît une petite seconde, et vous déplacez les segments. Et vous pouvez cliquer sur Elements ou bien Spline qui vous permet de sélectionner le cercle et le déplacer quand vous pouvez sélectionner le rectangle et le déplacer. CTRL Z et CTRL Z. Maintenant, je sélectionne la forme rectangulaire ou bien carreau. Je bascule vers le bas et je trouve le boolien et non pas le pro-boolien. Je clique sur la soustraction. Boolien, pardon, avec cette forme. Avec cette forme. Avec cette forme. Avec cette forme. Je désactive le boolien. Par la suite, je clique sur les points et je sélectionne un peu les 2 points que j'ai ici. Contrôle les 2 points. Contrôle les 2 points. Contrôle les 2. Et je cherche le modificateur qui s'appelle filet. Et je clique sur un seul point et je glisse un tout petit peu qui me donne cette toute petite forme qui est hyper différente par rapport à la première fois. J'ai terminé. Ok, c'est pas grave. Je désactive les points. J'active, bien sûr, je désactive Isolate Selection. Voilà l'objet que j'ai créé. Et par la suite, je peux créer des cercles, des objets. Cette forme, je vais lui donner le modificateur Extrude. C'est pas encore terminé. Je peux extruder cette valeur. Maintenant, vous avez le choix. Soit de déplacer le faux plafond vers le bas, si vous voulez. Vous voulez le voir en bas. Soit on va évider un faux plafond avec cette forme. Pour cette raison, on clique ici. Donc, je duplique les deux. Shift, juste pour vous montrer un peu la différence entre les deux. Shift glisse. Je clique sur cet objet-là. Bouton droit Convert to Editable Poly. Je clique sur le box. Je clique sur plus. Standard primitif. Je cherche Compound Object. Pro-boolean. Start picking. Et je pique. Maintenant, soit en relief vers l'extérieur, soit évidé de l'intérieur. Et c'est tout.